de suite, les nouvelles de l'Asie. Le mercredi 18 décembre 2025, en Malaisie, de fortes inondations dans les États de Terengganu et Pahang provoquent le déplacement de plus de 2000 personnes, selon les autorités. Le jeudi 19 décembre 2025, à New Delhi, l'Inde convoque l'envoyé du Bangladesh, évoquant des préoccupations sécuritaires, sans préciser publiquement les motivations détaillées. Le même jour, en Inde, la roupie affiche un net recul sur l'année 2025, dans un contexte d'incertitude commerciale pesant sur les marchés et les investisseurs. Le même jour, en mer de Chine méridionale, un incident maritime oppose la Chine et les Philippines, chacune présentant une version différente des faits rapportés près d'un haut-fond disputé. Le même jour, à Séoul, le Parlement sud-coréen annonce son intention de déposer une plainte après l'absence du dirigeant de coupant à une audition sur une fuite de données. Le mercredi 18 décembre 2025, en Inde, la concurrence s'intensifie autour d'offres gratuites d'intelligence artificielle visant à accélérer l'adoption sur le marché national. Le jeudi 19 décembre 2025, à Pékin, la Chine annonce des menaces de mesures après un contrat d'armes américain avec Taïwan, sans en préciser la nature. Le même jour, à Tokyo, la Banque du Japon relève son taux directeur à 0,75%, son niveau le plus élevé depuis 1995. Le même jour, à Séoul, les autorités sud-coréennes annoncent des mesures d'urgence pour stabiliser le won, sous pression persistante sur les marchés. Le même jour, au Sri Lanka, le cyclone Ditwa laisse un bilan humain élevé, avec une agriculture fortement touchée, selon les autorités. Le même jour, au Myanmar, les autorités annoncent des arrestations massives avant les élections, en application d'une loi contestée. Le samedi 20 décembre 2025, en Chine, l'Autorité nationale du cyberespace a annoncé une régulation des prix sur les plateformes en ligne, applicable à partir d'avril 2026. Le dimanche 21 décembre 2025, à Pyongyang, la Corée du Nord a mis en garde le Japon contre toute ambition nucléaire, dans un contexte de tensions stratégiques régionales. Le même jour, les marchés boursiers asiatiques ont progressé après le relèvement des taux décidés par la Banque du Japon, tandis que les investisseurs restent attentifs à la politique monétaire. Le même jour, à Taipei, une attaque a fait 4 morts, la police indique que l'auteur a agi seul et que l'enquête se poursuit. Enfin, au mois de décembre 2025, au Bangladesh, le gouvernement a appelé au calme après des violences, alors que la situation reste évolutive à l'approche des élections.